Hola! Aujourd'hui, un tuto pour apprendre à jouer Billie Jean, le tube de Michael Jackson, entièrement adapté pour la guitare acoustique. Alors, ce morceau avait été donc composé et enregistré par Michael Jackson en 1983 pour l'album Thriller. C'est un morceau pas très connu, qui a dû se vendre seulement à un peu plus de 10 millions d'exemplaires, en faisant l'un des titres les plus vendus au monde, l'un des singles les plus vendus au monde, juste devant Tata Yo-Yo, d'Annie Cordy, qui était sorti quelques années auparavant, mais ça on le sait moins. Dans ce tuto, je vous propose une adaptation entièrement orientée sur la guitare acoustique. On va reprendre les différents arrangements qui avaient été conçus à l'époque par le génial Quincy Jones, arrangeur incroyable de pop, de variété, de jazz, un immense musicien qui est toujours en vie. Alors, le morceau démarre avec un beat de batterie qu'on va essayer de restituer à la guitare. Pour ce faire, on va essayer d'abord de restituer la grosse caisse. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la batterie, la grosse caisse, c'est ce gros tambour qui est posé à même le sol et que les batteurs jouent à l'aide d'une pédale de grosse caisse. Le son est assez grave, un petit peu sourd et bien plein. C'est lui qui donne le beat de départ. Alors, pour restituer ce son, en tout cas pour essayer, on va venir taper avec la base de la main qui gratte les cordes, votre main droite si vous êtes droitier et ma main gauche pour moi qui suis gaucher. Ici, sur la table d'harmonie de la guitare, entre le chevalet et la rosace. Voilà, ça peut donner un son assez gras, assez bas, pour figurer une grosse caisse. Le deuxième élément utilisé à la batterie, et utilisé énormément à la batterie, c'est la caisse claire. Alors la caisse claire, c'est ce tambour assez plat, que le batteur place sur un pied de caisse claire devant lui, et qui va donner un son sur lequel il tape donc avec une baguette et qui va donner un son assez claquant, un peu aigu. Clac, 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 clac. Pour restituer ce son, on va venir taper avec les doigts donc de la main qui gratte les cordes, à plat comme ça, sur les cordes, sur la touche, sur la partie de la touche qui est sur le corps de la guitare. Il y aura en plus un petit côté métallique amené par les cordes. Et enfin, il nous reste à placer le Charleston pour le nom complet. Alors, il y a dans une batterie, dans un set de batterie, ce qu'on appelle une pédale de Charleston. Et les Charleston, c'est ce groupe de deux cymbales posées l'une sur l'autre, comme ça, à l'envers l'une de l'autre, et que le batteur peut actionner au pied pour les faire s'éloigner et se rapprocher, ou sur lesquels il peut taper en général, donc ça va donner un son un petit peu aigu et métallique, et il va utiliser en général cette sonorité pour marquer un peu la décomposition du temps.
Donc pour restituer ce charlet, on va venir placer l'index de la main manche en travers des cordes. Alors, moi je le place vers la 5e case. On ne fait pas vraiment un barré, hein, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas suffisamment pour avoir des notes. Il ne faut pas qu'on obtienne ça, mais qu'on obtienne ça. On étouffe les cordes. Et en laissant cet index en place, on va venir taper avec le majeur et l'annulaire de la main manche sur les cordes. Voilà, ça va restituer un petit peu cette petite percu métallique. Donc quand on combine tout ça, on va faire le rythme suivant, très lentement. Un coup de grosse caisse, un coup de charlet, un coup de caisse claire, un coup de charlet. Si on le cale par rapport à un tempo, ça va nous faire 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 wouh! J'ai déjà une furieuse envie de partir en moonwalk là. Voilà, là c'est un peu plus lent que le tempo normal qui est, je crois, à 118 à la noire. Voilà, mais ça permet déjà de figurer cette intro et c'est plutôt plaisant à faire. Sur ce rythme de batterie, va venir d'abord se caler une ligne de basse. Alors, c'est Michael Jackson, c'est le groove, c'est la dance. Il fallait une ligne de basse qui donne vraiment envie de danser, envie de taper du pied. Comme souvent dans ce genre de musique, la ligne de basse va être assez cyclique, quelque chose d'assez reconduit. On est dans une tonalité de Fa dièse mineur et les notes vont être les suivantes. C'est ça qui va tourner en boucle. Je vous donne les notes. Fa dièse, Do dièse, Mi, Fa dièse, Mi, Do dièse, Si, Do dièse. Donc ça se joue sur les cordes Ré et La avec les premier et troisième doigts de la main gauche. Pour la main gauche, petit rappel, le pouce est le doigt numéro 0, index doigt numéro 1, majeur doigt numéro 2, annulaire doigt numéro 3 et auriculaire, le petit doigt, le doigt numéro 4. Ce sont des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Simplement pour restituer le côté robotique qui était donné sur la version originale de Michael Jackson et qui était, je ne sais pas si elle était uniquement jouée au synthé basse ou si elle était doublée au synthé basse et jouée aussi par un bassiste. En tout cas, on avait ce côté assez mécanique qui avançait comme ça. Donc pour essayer de restituer un petit peu ce timbre synthétique, on va venir étouffer les basses avec la paume ou le tranchant ici de la main qui gratte les cordes en plaçant cette partie de la main ici sur le sillet de chevalet, la pièce blanche sur laquelle reposent les cordes, pour étouffer. Alors il faut vraiment, on ne va pas venir tordre la main pour autant, ce ne serait pas pratique pour jouer, on va la laisser comme ça naturellement dans l'alignement de l'avant-bras, mais il faut bien la placer, on peut le caler à l'oreille, c'est-à-dire que si on la met trop en arrière, ça ne sert plus à rien, les cordes ne sont pas étouffées, et si on la met trop en avant, trop vers la rosace, on va avoir un son trop étouffé, voire même ça va changer la hauteur des notes. On la met juste sur le sillet de chevalet. Et on joue de cette façon, avec ce timbre-là, cette super ligne de basse. Cette ligne est utilisée au départ du morceau pour l'intro. Ensuite, quand la voix rentre sur le couplet, elle continue. Et au bout d'un moment, il va y avoir un changement d'accord. On va passer en si mineur. Et donc, la ligne de basse va suivre ce changement d'accord en faisant le motif suivant. 3, 4. Donc, si, fa dièse, la, si, fa dièse, mi, fa dièse. 2 fois. Donc on a
1, 3, 4, chute, un demi-soupir, et puis 3 croches qui suivent. 3, 4, 1, 2, 3, 4, chute, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, chute, 1, 2, 3. Et on revient. Sur cette ligne de basse, il fallait placer des accords. Alors, bien souvent, lorsqu'il y a plusieurs accords dans une chanson, la basse suit les accords. Ici, ça ne sera pas le cas. En tout cas, pas sur la première partie, pas sur le premier motif de la ligne de basse. Sans doute, Michael Jackson et Quincy Jones ont-ils souhaité privilégier le côté répétitif, donc le côté dance, en gardant toujours cette ligne de façon continue. Les accords vont se déplacer sur cette ligne de basse qui, elle, ne bougera pas. Sur un accord de base de Fa dièse mineur, il a superposé l'accord mineur situé un ton au-dessus, Sol dièse mineur, La majeur, l'accord majeur situé encore un demi-ton au-dessus, puis il est redescendu sur Sol dièse mineur. Donc ça va donner ça. Voilà. Il ne joue que des triades, c'est-à-dire des groupes de 3 notes dans un registre aigu, et il a orchestré en faisant jouer ces accords par les cordes, un arrangement de cordes, qui va donc faire ceci. Lorsqu'on le restitue à la guitare acoustique, ça nous donne donc les 3 cordes aiguës, sol, si, mi aigu en demi-barré à la deuxième case avec le premier doigt, puis à la quatrième case, toujours avec le premier doigt ou le troisième doigt. Puis, on a ici les notes Do dièse, Mi et La, ce sont les aigus d'un La majeur. Donc corde de Sol, sixième case, deuxième doigt, et corde de Si et Mi aigu, cinquième case en demi-barré, et puis on redescend sur le demi-barré, sur ces mêmes cordes, Sol, Si, Mi aigu, à la quatrième case. C'est quasiment un riff en soi, hein. C'est extrêmement reconnaissable, et c'est extrêmement bien vu. Voilà, tant qu'on est en Fa dièse mineur, ce sont ces accords-là, ces triades-là qui tournent, et puis il y a un passage où il y a un changement d'accord, on quitte le Fa dièse mineur pour se placer en Si mineur. Et là-dessus, c'est juste une triade de Si mineur, à savoir Si, Ré, Fa dièse, corde de Sol, quatrième case, troisième doigt, corde de Si, troisième case, deuxième doigt, et corde de Mi aigu, deuxième case, premier doigt, qui est joué en gardant le même rythme. 1, 1, et 1, 1, et. Ce rythme, quel est-il? On joue sur le premier temps, 3, 4, 1, on laisse passer le deuxième temps, on rejoue sur le et la croche qui suit le deuxième temps, on laisse passer les troisième et quatrième temps, et on refait la même chose sur la mesure suivante. Ça va nous donner 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. C'est le même rythme qui est utilisé pour les déplacements d'accords dans le premier passage en Fa dièse mineur. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Voilà. Enfin, ces accords sont joués donc ici à la guitare, on les fait sonner avec index majeur annulaire de la main qui gratte les cordes et de façon piquée, un peu sèche. C'est pas... Non, c'est plus sec que ça, plus rythmique. Le passage en Si mineur. Et on revient. Il n'y a plus qu'à. Alors, nous avons vu la ligne de basse, nous avons vu les accords qui se déplacent. Ça ne pouvait pas rester sympa jusqu'au bout. On va essayer de jouer les deux en même temps. On démarre avec la note Fa dièse dans les basses et en même temps, donc sur le premier temps, on va jouer la triade de Fa dièse mineur ici sur les 3 cordes aiguës. Ça va nous faire 3, 4. On arrête la résonance tout de suite des aigus et on continue à laisser défiler les notes de basse. Donc 3, 4.
on rajoute derrière le Do dièse et le Mi, et quand on revient sur le Fa dièse, en même temps, on joue la deuxième grappe d'accord, c'est-à-dire le Sol dièse mineur. Avec cette basse de Fa dièse, ça nous fait un Sol dièse mineur, 7 basses de Fa dièse. Je refais, 3, 4. Et je laisse dérouler la basse derrière. Encore une fois, 3, très lentement, 4. On arrive à la deuxième mesure, et là, mauvaise nouvelle, il va vraiment falloir changer la position de main, c'est-à-dire qu'on reprend le Fa dièse, mais cette fois-ci, pour pouvoir jouer l'accord en même temps, on vient jouer cette note de Fa dièse, corde de Ré, quatrième case avec le premier doigt, l'index de la même manche. Le Do dièse, corde de Sol, sixième case, on le joue avec le petit doigt. Le Mi sur la corde de Si, cinquième case avec le deuxième doigt. Et le La aigu, corde de Mi aigu, cinquième case avec le troisième doigt. Voilà. La position n'est pas évidente à attraper en cours de route. Il va falloir passer de cette position-là où on était en train de faire une basse de Do dièse, corde de la quatrième case avec le troisième doigt, à celle-ci. Donc je vous conseille de faire vraiment un enchaînement pour passer d'une position à l'autre. Et puis quand ça roule, vous l'accélérez. Enfin, donc, je rejoue la ligne du début. Et ici, quand on rejoue le Fa dièse, on rejoue le demi-barré sur les cordes, donc Ré, Sol, Si, Mi aigu à la quatrième case. La ligne en entier, lentement. 3, 4 et... Et je recommence. Voilà, ça c'est pour la partie Fa dièse. La partie Si mineur maintenant. On va jouer un accord Si mineur en barré, donc ici je barre toutes les cordes à la deuxième case avec le premier doigt, je rajoute mon, donc le premier doigt l'index, hein, de la même manche, je rajoute mon troisième doigt corde de Ré, quatrième case, le petit doigt corde de Sol, quatrième case, et le deuxième doigt corde de Si, troisième case. Sur le premier temps, je joue la triade Si, Ré, Fa dièse, les trois cordes aiguës, Sol, Si, Mi aigu, avec index majeur annulaire, en même temps que je joue la basse, la corde de la deuxième case, ça fait la note Si, avec le pouce. Et dès que j'ai joué ça, il faut que je relâche ici le barré. Je continue en jouant les basses qui suivent, hein, Fa dièse, La, et quand je rejoue le Si, à nouveau la corde de la deuxième case, je rejoue les aigus du Si mineur. À nouveau, 3, 4. Et je laisse passer le temps suivant, plus exactement le demi-soupir suivant, un demi-temps de silence, et je vais jouer juste la basse. Fa dièse, grave, Mi grave, Fa dièse grave. Toute la partie, 3, 4. Voilà, c'est joué deux fois. Encore une fois, 3, 4. Et je reprends ma ligne de basse et mes accords en Fa dièse mineur. Voilà. On arrive enfin sur le pont du morceau. Alors, là, il n'y a plus cette ligne de basse continue et ces accords qui défilent de façon assez piquée et très rythmique. Les accords qu'on va utiliser pour le pont sont les suivants. Ré majeur, une mesure, 2, 3, 4. Fa dièse mineur, une mesure aussi. Et ça 3 fois. Donc je recommence. Ré majeur, 3, 4. Fa dièse mineur, 2, 3, 4. Ré majeur, 2, 3, 4. Fa dièse mineur, 2, 3. Une quatrième fois Ré majeur
Et au lieu du Fa dièse mineur, je fais une mesure de Do dièse 7. Le Do dièse 7, vous faites un Do majeur, vous rajoutez le petit doigt corde de Sol, troisième case pour avoir la septième, ici la note Si bémol, et on monte cette position d'une case en Do dièse, en faisant attention de ne pas jouer les cordes Mi grave et Mi aigu. Je refais l'enchaînement. 3, 4. Ré, et le Do dièse 7, et c'est reparti. Et là, on repart sur le refrain. Billie Jean, that's my love. Voilà. Des accords sont marqués, on peut les jouer de cette façon-là, hein, à la guitare sèche. Peut-être en remplissant un petit peu plus au niveau du rythme, ou alors suivre un peu plus la rythmique dans l'esprit de celle qui est sur la version de Michael Jackson, à savoir faire une rythmique un petit peu soutenue, en croche, en utilisant ce qu'on appelle des accords de puissance, des power chords. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin, le power chord? C'est le fait de jouer un accord de façon simplifiée et dans les basses. On ne va jouer que la fondamentale et la quinte de l'accord. Donc on ne sait pas si l'accord est majeur ou mineur, parce que ce qui nous dit si un accord est majeur ou mineur, c'est la tierce. Ici, on ne la joue pas. Par exemple, en Ré, on va venir jouer ici corde de La, cinquième case, premier doigt, c'est la fondamentale, celle qui donne son nom à l'accord, le Ré. Et la quinte, Ré, Mi, Fa, Sol, La, quinte note, en vieux François, la cinquième note. Donc un La qu'on obtient en jouant ici sur la corde de Ré à la septième case. Et on ne joue que ces deux notes. Des fois, on rajoute l'octave, le Ré à l'octave, juste en dessous. Donc, mais c'est pas obligatoire. On peut vraiment utiliser juste les deux premières notes. C'est comme si vous faisiez un barré. Le Ré majeur, vous pouvez l'avoir ici avec un La que vous déplacez à la cinquième case en barré. Ou ici, un Mi majeur que vous déplacez à la dixième case en barré aussi. Et vous ne jouez que les deux premières notes de cet accord en barré. De façon générale, donc, ça se construit en plaçant la fondamentale de l'accord, celle qui donne son nom à l'accord, donc ici, corde de La, cinquième case, premier doigt, et en rajoutant la quinte qui est située sur la corde d'en dessous, deux cases plus loin. Ça, c'est vrai que vous partiez de la corde de La, de la corde de Mi, ou de la corde de Ré. Les positions sont identiques à la guitare, tant qu'on ne joue que tonique et quinte. Alors, pour ces deux accords, on va jouer donc le Ré comme ça. Le Fa dièse, ici. Corde Mi grave, deuxième case, premier doigt. Corde de La, quatrième case, troisième doigt. Et on va répéter ça. À noter qu'on pourrait jouer le Ré comme ça aussi. Corde de Ré à vide et corde de Sol, deuxième case, premier doigt. Ce sont les mêmes notes, mais le son est un peu plus épais quand on joue ici. Donc troisième fois. Et à la quatrième fois, on revient jouer le Ré 5 ici. Les accords de puissance sont chiffrés 5. On dit Ré 5. Tout simplement pour signifier que ce sont des accords composés d'un Ré, donc la fondamentale, et de sa quinte. Et puis, cette position, on va la descendre d'une case, appuyer corde de La, quatrième case, premier doigt, et corde de Ré, sixième case, troisième doigt, pour avoir notre Do dièse 5, qui va venir remplacer le Do dièse 7. Je refais l'enchaînement. 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Fa dièse, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Fa dièse, on s'y croirait. Et Ré, 2, 3, 4, Fa dièse, 2, 3. Une dernière fois, Ré, et puis on part sur le Do dièse. 2, 3, et... Voilà pour le placement des accords pour caler la main manche. Qu'en est-il du rythme? Au niveau du rythme, on va jouer des croches. Ce sont des mesures à 4 temps, il y aura donc 8 croches par mesure. On vient de faire pas mal de choses avec les doigts, avec cette main, donc on ne va pas rajouter au dernier moment un médiator, ce serait un petit peu fastidieux. On fait comme si on tenait un médiator entre le pouce et l'index, et on vient gratter les cordes avec le dessus de l'ongle de l'index. Donc 8 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rythmique
Même chose que pour la ligne de basse hein, du début, on étouffe ici les basses en venant plaquer le tranchant ou la paume de la main sur le sillet de chevalet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau, maintenant que nous avons un gâteau, sinon ça fait juste une cerise, c'est très bon aussi, mais c'est un peu moins nourrissant ou un peu moins gourmand. On va essayer de rajouter des accents à cette façon de jouer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de façon très linéaire, on va accentuer la première, la quatrième et la septième croche. Ça va nous faire 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et quand on accentue ces croches, on joue un petit peu plus fort, mais aussi on soulève, on laisse sonner les cordes juste le temps d'une croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dernier point, petit tuyau pour aider au bon enchaînement des accords. La 8e et dernière croche peut être tout simplement les cordes qu'on est en train de jouer à vide pour se donner un petit temps de latence, une petite croche de latence en tout cas, pour passer d'un accord à l'autre. Ça va nous faire 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, à vide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, Do dièse. Et on reprend sur la ligne de basse du début avec les accords du début pour le refrain. Il n'y a plus qu'à. Wouh! Bon courage et bonne guitare.